Non pas M. Jean Julien qui, dans le cadre de collection 2004 ou collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient inviter nous à continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire pays d'Haïti. Enregistrement ça, c'est première édition volume 7 qui commençait en 1922 avec président Louis Borneau pour arriver jusqu'en 1946 avec tombé président Élie Lescaut, en passant par président Eugène Roy et président Sténio Vincent. Joseph Louis Borneau, 27e président d'Haïti. Comme président d'Artiguenave t'est fermé la chambre, pour remplacer parlementaire, il était monté un conseil d'État de 21 membres. Dans le matin 10 avril 1922, 20 dans 21 membres du conseil d'État ont été réunis pour faire élection et nommer un nouveau président. Journal Le Nouvelliste rapportait même jour ça, il y a 3 coups d'État qui étaient partis, l'un après l'autre. Premier coup d'État, élection faite et d'Artiguenave t'est passé comme président pour un deuxième mandat. Cependant, il a annulé l'élection. Deuxième coup d'État, élection faite. Stéphane Archer, qui était président du Conseil d'État, a 12 conseillers d'État qui ont voté pour lui. Louis Borneau, l'autre candidat, a 6, et il y a 2 conseillers d'État qui n'ont pas voté. Qui donc, Stéphane Archer est passé comme président d'Haïti. C'est là ça que Stéphane Archer campait. Il déclarait qu'il faut qu'il annule tout bulletin qui était déposé pour Louis Borneau. Et que Louis Borneau pas cap candidat parce que papa, c'est un blanc français qui pas de connaturalisé. Haïtien, les Borneau étaient faits. Qui donc, Borneau, pas haïtien. Là même, gros discussion maillée. Cependant, avant de lever séance là à 1h15, ils ont nommé Léo Alexis pour le remplacer Stéphane Archer comme président du Conseil d'État. À 3h de l'après-midi, l'Assemblée a réuni et a décrété la permanence. À 4h30, à peine Léo Alexis, nouveau président du Conseil d'État, apparaît, ils ont longé une enveloppe bali. Comme te gagné à Lévini en dans salle là, séance là te renvoyé pour demain matin à 10h. Stéphane Archer qui était sûr que le tape passé comme président, te viré dans l'allée. Erreur grave. Qu'on y est, nous prenons le troisième coup d'État. Moun te commencé à sortir qui de salle là. Quand yon nan même conseil d'État a demandé tout le monde priorité et on peut continuer. Avec 14 conseillers qui étaient là, Alfred Nemoun, secrétaire conseil là, monter un nouveau comité et séance la reprendre. Pas de gain plume, pas de gain registre pour tirer procès verbal. C'était magouille net allé. Après un gros autobrin dans Port-au-Prince, te voyé André Chevalier, agressé pas de conseiller d'État à coût de 1500, 2000 et 3000 $. Yo tout te voté pour Borneau. Yon Borneau qui dans première élection te gonza fait de seulement 6 voix. Qu'on y est, dans la dernière élection piqué-collé ça, qui était faite bien tard, à souhait, toutes 14 conseillers d'État ont été votés pour lui. Et c'est comme ça, après 3 coups d'État, et grâce à coup de greenback, Louis Borneau est devenu président d'Haïti. Là même, général américain McDougall, qui était fin crivé, a complimenté Borneau. Après ça, Borneau a loué commissaire américain Russell, et pour mettre lui, que la baille une collaboration franche et loyale, qui veut dire, commissaire Roussel met compter sur lui, la collaborer avec elle, net à le coller. Le lendemain matin, avant même que Dartignave te transféré pouvoir by Borneau, commissaire américain Roussel t'a invité dans le bureau, directeur 3 plus grands journaux qui te gagné dans Port-au-Prince. Et mandé pour informer la population que le gouvernement américain t'a déjà reconnaître officiellement Louis Borneau comme président d'Haïti. Ça où celle de remettre là, c'est un gros faute diplomatique. Parce que un gouvernement étranger, pas qu'à courir reconnaître l'autre gouvernement, tout en transfert pouvoir, pas de prophète. Or, Dartignave, pas de transférer pouvoir by Borneau. Même jour, non apostolique là, ministre pays la France, ensemble avec tout monseigneur Conan, archevêque Port-au-Prince, voyons chaille compliment by Borneau. Dans première conférence de presse, Borneau déclarait que le quoi dans l'amour, bon Dieu, gagne pour le pays d'Haïti. Gouvernement lance son gouvernement tout le monde li croit dans honnêteté, li pas gain aucun adversaire, li fait appel à tout haïtien, surtout à moun pauvre. Li comptait en pile sous clergé catholique là, ensemble avec tout étranger qui a vivre dans le pays. Le 15 avril 1922, Borneau prêtait serment. Tédéum chantait dans la cathédrale. Journal dans l'époque là rapportait que Dartignave pas de passé pouvoir by Borneau. Li rencontrait Borneau dans l'escalier en entrant par l'air. Yo ba yo 21 coups de canon, Dartignave te font petit discours, Borneau répond, après ça Dartignave vire d'ol, li descend sous waf,
al prend un bâtiment qui mène dans le pays en Savoie. Qui est-ce qui était Louis Borneau et comment il te dirigé le pays? Louis Borneau te prend naissance dans le numéro 22 rue Bonnefoy à Port-au-Prince le 20 septembre 1865. L'el te arrivé président, il te gagné 56 ans. Papa Eugène Robert Borneau, c'est un blanc français qui t'est sorti la Guadeloupe. Maman, c'est un haïtienne qui t'est relé Elisabeth Lélia Baud. Borneau t'écoute, il était très rusé, il était sec, il pas de conneries, ni le pas de conne blague. Borneau t'est marié 3 fois. Première madame, c'est une dame Oriol. Les premières madame, li mourit, li marié avec un tisseur, et tisseur a été mouru tout. Après ça, Borneau marié une 3e fois avec une dame qui était relée Hélène Saint-Macary. En tout, Borneau te gen 4 petites. Borneau pas seulement un grand bourgeois, c'est un gros intellectuel. Il était parlé français, anglais, allemand, espagnol et italien. Il était avocat, il était diplômé dans la faculté de droit à Paris. Il était professeur, après ça, il était directeur École nationale de droit à Port-au-Prince. Il était publié un code civil et un code de commerce. En plus de ça, Borneau était journaliste, poète, botaniste, ancien diplomate, juge tribunal cassation et il était ministre des Affaires étrangères 3 fois. Les Robert Eugène Borneau était naturalisé haïtien en 1874. Petite Lulu Borneau était 9 ans. Qui donc, tout le monde t'a demandé, est-ce que président Louis Borneau c'est un citoyen haïtien ou bien un citoyen français? Parce que les Borneau étaient faits, papa était toujours un blanc français. Il pas de corps naturalisé haïtien. Situation de double nationalité ça, te bay Borneau en pile problème. Borneau, à peine li monté au pouvoir, il a commencé à critiquer le gouvernement et même comploter contre lui. Que fait Borneau? De temps en temps, il fait réforme, il change ministres, il râle quelques membres opposition rentrer dans le gouvernement et il bat au job. En juillet 1920, 2 mois après la mort de Benoît Batraville, un journal américain The Nation publié une série d'articles pour dénoncer abus marine américain te kon commettre dans le pays. Le journal là te passé même point la corvée. Il dit que plus passé 3000 personnes qui étaient morts. Et surtout ça que t'a passé dans un camp qui te relé Chabert. Article était tellement fait bruit que le gouvernement américain était obligé de voir plusieurs commissions pour aller faire enquête. Après ça, il a dépêché en Haïti un haut commissaire qui était relé John Henry Russell pour venir servir liaison entre le gouvernement américain et le gouvernement haïtien. Haut commissaire ça, John Henry Russell, te chargé de pouvoir et pas rien qui te fait dans le pays sans que le pas d'accord. D'ailleurs, c'est lui qui en bas te aidé Borneau pour pouvoir et s'il pas de vle, Borneau pas ta venir président d'Haïti. Yo te nommé un grand prévôt et le grand prévôt ça, c'était mettre journaliste en prison pour délit de presse. En 1920, grand prévôt ça a été jugé 911 cas. Malgré tout, journaliste continué pire dénoncer Roussel ensemble avec Borneau, tant que 2 Marassa qui tentent pour établir une dictature bout dur dans le pays. Datiknav était d'accord pour le faire Haïti prêter une affaire de 40 millions de dollars dans les États-Unis. Cependant, l'État pourrait s'il t'a garanti un 2e mandat avant que le te signé accord. Les approché Borneau sans gratter tête. Borneau était d'accord. C'est comme ça, le 26 juin 1922, 2 mois après que l'était monté au pouvoir, Borneau prend une loi qui autorise le pays d'Haïti prêter 40 millions de dollars dans les États-Unis. La même, National City Bank of New York a commencé à vendre pour le gouvernement haïtien un bon pour une valeur de 16 millions de dollars qui était représenté une première tranche sous 40 millions de dollars. Faut que nous connaissions que d'après un accord, le gouvernement haïtien a signé avec le gouvernement américain le 12 avril 1919, où tu as besoin de 5 gouttes haïtiens pour $1 américain, qui donc, 16 millions de dollars, te représenté une valeur de 80 millions de gouttes. Et avec 16 millions de dollars, ça, gouvernement Borneau te fin payer 6 millions de dollars qui te resté sous dette indépendance pays d'Haïti que président Boyer te signé avec le gouvernement français en 1838. Il te payé 5 millions de dollars commission by plusieurs courtiers haïtiens et étrangers qui te placé bon yo, 2 millions de dollars pour acheter bon chemin de fer national. En tout, sous 16 millions de dollars, le gouvernement haïtien te recevra seulement
3 millions de dollars. Malgré Borno était un grand avocat, cependant ce gouvernement, le système justice là est en mauvais état. Si tu as un bon juge, un bon avocat qui te plaider dans le tribunal de cassation avec la cour d'appel Port-au-Prince et au Cap, cependant dans le reste pays, ce n'est pas tout juge qui est à la hauteur. Et tu as gagné en pile corruption, gagné en pile criminel que la justice te lagué sans que pas de jamais gagne investigation. Avocat et criminel te tout simplement dit que victime là c'est un loup-garou et la même criminel la te lagué. Et te même qu'on complimenté criminel yo de ce que a délivré pays à de loup-garou. Pour marine américain yo, vaudou c'est superstition, vaudou c'est magie noire, et comme Borno t'es un bon catholique, ça la cause c'est pas des misères vaudouisants yo t'es passé. Soldats garde d'Haïti te gen l'ordre pour combattre vaudou et arrêter tout le monde qui kon fait wanga ou bien qu'on fait fétiche. C'est comme ça, yo te kon arrêté, jugé comme criminel tout le monde qui te kon fait service vaudou ou bien bah manger loi ou manger les saints. Grève étudiant d'Amiens, massacre Machater, Eugène Roy, président provisoire. À peine blanc américain au débarqué, il y a deux systèmes d'éducation dans le pays. Yon bord l'école nationale qui a fait 30 000 élèves et l'autre bord l'école congréganiste qui veut dire l'école mon père, ma bonne mère et chers frères qui a fait de 12 000 élèves. Qui donc tout reste l'autre petits enfants yo t'es là tant coup pitimi sans gado pas de l'école pour yo. Comme gouvernement pas de cap aucune décision sans que le haut commissaire américain John Russell pas au courant. C'est comme ça dans le commencement mois novembre 1928 Borno voye by Roussel 3 lois que le poil passé sous affaire l'éducation. Quelques jours plus tard, le 20 novembre 1928, Roussel voyait une lettre 9 pages by Borno pour dire ça que fait Haïti après plus passé 100 ans à traverser toute trahi ça yo, c'est que Haïtiens yo by trop importance à l'éducation classique et au négliger éducation technique. Li poil monter un service technique qui poil grainer dans tout pays à faire école côté élèves en dehors par la point d'agriculture et en pile d'école industrielle côté élèves la ville par la point les arts et métiers. Bon non, pas dit Roussel rien. Le 15 juin 1929, il publié un arrêté pour faire connaître qu'il a continué pire enseigner grec et latin dans toute l'école secondaire dans le pays d'Haïti. Entre-temps, Roussel voulait chercher un blanc américain qui était le docteur George Freeman pour venir monter un service technique de l'agriculture et de l'enseignement professionnel. Et en même temps, l'ouvrir d'Amiens une école centrale d'agriculture pour former agronomes ensemble avec professeurs pour aller enseigner petits paysans dans toute ferme école rurale qui a fonctionné dans le pays. Il faut dire que le choix de Dr. George Freeman là pas un bon choix parce que monsieur t'a manqué compétence pour le job là. Comme dans ça pour entrer d'Amiens où tu as besoin de gagner bon genre formation académique, il s'est trouvé que plus fort étudiant, c'était jeune garçon, petit gros autobré, petit gros même l'élite dans Port-au-Prince. Yo tout terrain l'ouvrir livre pour étudier. Cependant, yo pas d'accord pour servir avec main pour faire travail manuel, ni à faire l'école pour petits paysans dehors. Pour intéresser plus jeunes gens viennent inscrire dans l'école centrale d'agriculture d'Amiens ça. Direction service technique là te bail chaque étudiant une bourse de $25 par mois. En plus que tu joué une caille gratis pour arrêter, yo ba yo manger, yo fait les chiffres pour yo, il faut dire que $25 par mois pour chaque étudiant, ça te représente un bon genre l'argent, surtout là réaliser que dans l'époque ça, un professeur à l'école en dehors pas toucher plus passer $5 par mois. Au lieu que te conformer à la loi l'école là, qui exigeait que ces étudiants eux même qui pour prendre roue, manchette, piquois, sépette, rache, louchette, pour sacler, faire déboisement, fouiller trou, faire canal d'irrigation, faire plate-bande, faire plantation, soigner les animaux, nettoyer écurie. Étudiants d'Amiens, yo, t'es préféré payer quelques paysans ou bien quelques chômeurs, un petit chocho, pour faire genre de travail ça yo dans place yo. Arrangement ça, t'es cap durer net aller. Si prix café a pas tombé. Songez que café c'est une principale denrée que Haïti qu'on voit vendre dans le pays l'autre bord de l'eau. Qui donc, c'est grâce à café que une bonne portion d'argent est qu'on entre dans le pays. En plus que café pas de fait prix, Wall Street t'est éclaté, il t'est craqué. Wall Street ça, c'est un côté dans New York,
côté gros l'argent à brasser, côté où fait gros transactions l'argent. Faut que nous dit que crack ça, éclatement ça dans Wall Street, te vinn mettre tête en bas économie pays d'Haïti, ensemble avec économie tout l'autre pays sur la terre. Qui donc, Bono t'es obligé de couper dans toute dépense l'État, de même que l'argent qui te kon bay pour Damien. Tant qu'on a Tigenav, Bono t'es refusé faire élection pour peuple choisi député et sénateur pour la Chambre faire loi et faire élection pour nommer président. Bono, en dictateur, t'es toujours continué à diriger le pays avec un conseil d'État. C'est comme ça. Avant l'élection présidentielle qui était faite le 12 avril 1926, Bono t'est remplacé 18 membres dans le conseil d'État par Mounpal et tout est voté en bloc pour Bono. C'est comme ça, il a voulu le monter pour un deuxième mandat de 4 ans. Hier, en 1929, mandat Bono presque fini. Il commençait à faire manœuvre pour voir s'il pas capable changer la constitution, nommer Mounpal comme membre conseil d'État pour venir faire élection présidentielle et bail un troisième mandat. La même pour barrer Bono, un avocat M. Semou Pradel, candidat à la présidence, lançait un mouvement que relait Ligue d'action patriotique. Il déclenchait une campagne qui était à la fois contre Bono et contre occupation pays par blanc américain. C'est même le ça que Dr. Freeman, directeur service technique d'Amiens, décidait pour le réduire à $2,000, tout $10,000 qui étaient qu'on payait pour bailler chaque étudiant $25 par mois sous forme de bourse. Et distribuer l'argent ça, plutôt by élèves qui dans 69 écoles rurales qui gagnaient dans tout le pays. Et finalement, exiger que dans point à fait employés chômeurs et paysans pour faire travail que étudiants d'Amiens eux-mêmes supposés mettre main pour y faire. La même, étudiants d'Amiens furieux. Et le 31 octobre 1929, vers 3 heures de l'après-midi, tous 215 étudiants d'Amiens, ensemble avec tous les professeurs haïtiens, prennent la rue Port-au-Prince et organisent une grosse manifestation. Bien vite, étudiants de l'autre faculté entrés en grève en solidarité avec collègues étudiants d'Amiens. Après ça, manifestation gagnée tout partout. En quelques jours, c'est tout le pays qui était paralysé. Bono te voulait faire arrêter quelques meneurs, ensemble avec quelques politiciens, ou celle dit non, d'après sa pièce. Au contraire, ou celle passer l'ordre pour bailler permis à tout groupement qui voulait faire manifestation. Les ça, Bono est clairement que le bois l'huile, il était obligé de faire une déclaration pour dire que le pape candidat à la présidence dans l'élection qui vient pour faire dans l'année 1930. Déclaration Bono a pas trivé calmer la population. Dans la douane Port-au-Prince, quelques employés haïtiens agressaient et maltraitaient 2 employés américains, ou celle-là même décrétait la loi martiale et mettait couvre-feu. Tout de suite, le pays a été chauffé. En solidarité avec employés de la douane Port-au-Prince, douaniers au Caillot entrés en grève. Après passage d'un cyclone qui te fait gros dégâts, ça la cause en misère te blahi. Taxe gouvernement te mette sous alcool à clairin. Ça fait presque toute guldive te obligé faire mais en pile avion de guerre américain qui t'a volé bien bas et t'a fait gros bruit. Ça t'a énervé toute population. À cause de tout problème ça yo, quelques leaders t'es arrivé monter tête d'un groupe paysan pour déclencher une manifestation dans Torbec et Chantal. Le 6 décembre 1929, paysans au point la rue et au tabrelé à Baborno, à Bafriman. Après que ont fini saccager un petit poste police, ils ont décidé de marcher à le point Villocaille. Leur arrivé marche à terre, en entrant Villocaille, ils ont foule plus passé 1500 paysans armés avec piquettes, t'es croisé bab pour bab avec un groupe de 20 marines américains. Paysans ont dit, ils prennent le caille à supporter une grève. Ils permettent quelques leaders entrer au caille pour aller si vraiment il y a une grève. Les leaders retournent, ils ont dit foule là que grève la fini. Marine ont demandé tout le monde pour rentrer la caillou. Les sat ils commencé à faire noir. Les patrouilles marines américaines ont réalisé que foule là te voulait encercler et attaquer. Marine ont tiré en l'air pour repousser foule là. Après ça, ils ont ouvert mitrailleuse. Comme résultat, te gen plus passé 10 morts et 25 blessés dans mi-temps paysan. Le lendemain 7 décembre, un journal américain The Nation publié un article qui rapportait avec un pile de détails massacre ça qui était fait Machater. Même jour, le président américain Edgar Hoover
mandé Congrès pour monter une commission pour aller en Haïti et voir comment ils cap retirer troupes américaines et désoccuper le pays. 2 mois plus tard, le 7 février 1930, le président américain monte une commission d'enquête de 5 membres. Cameron Forbes, un avocat Boston, celui qui a choisi pour diriger la commission. La commission est arrivée Port-au-Prince le 28 février 1930. Elle était passé 12 jours pour ramasser témoignages, quelques monde et étudier la situation pays. Forbes a fini par voir que le problème, c'est Borno. C'est peut-être ça, alimenter Borno, ensemble avec même opposition, pour chaque baillon liste de 5 citoyens haïtiens, que quoi qu'il cap monter un gouvernement provisoire pour solutionner la crise là. Opposition te baillon liste de 5 citoyens. Borno pas de bail aucune liste. Cependant, dans la liste opposition, les représentants de Borno, il était choisi Eugène Roy. À peine commission Forbes là laissé Port-au-Prince, Borno sorti pour le dénoncer accord pour transférer pouvoir à Eugène Roy. Comme quoi, c'est un accord qui est anticonstitutionnel. Commissaire Roussel là même fait Borno comprendre que les États-Unis ont installé quand même Eugène Roy comme président provisoire. Le 21 avril, le Conseil d'État réuni. Il fait élection et il nomme Eugène Roy président provisoire. Finalement, le 15 mai 1930, Eugène Roy était monté sous l'hôtel de la Patrie qui était sous Champ de Mars, côté il était prêté serment comme 28e président d'Haïti. Sous Borno, il a fait route, rangé système irrigation, fait travaux de drainage, bâti quelques ponts, quelques écoles, quelques dispensaires, quelques hôpitaux. Il a monté corps chef section pour faire police dans la section rurale. C'est sous Borno il a bâti palais des ministères, hôtel de ville, palais de justice et grand quartier général dans Port-au-Prince. Borno, c'est le premier président d'Haïti. Les mandats finis, il pas de descendre sous pour aller prendre un bâtiment. Avec toute la famille, Borno a laissé payer à bord d'un avion de la Panaméricaine. Tout d'abord, il est allé à La Havane, après ça à New York et finalement en Europe. Les Borno retournés en Haïti, il pas mêlé dans les affaires politiques. L'Ital ville Pétionville, côté le mourir le 29 juillet 1942. Borno pas de jamais appliqué pour pension, malgré le te droit à pension comme ancien président d'Haïti. Il faut dire que dans l'époque ça, personne pas de cap prévoir qu'un simple grève étudiant d'Amiens te cap provoquer toute réaction ça yo et forcer le gouvernement américain commencer à faire des marches pour lever occupation pays en 1934 au lieu de 1936 comme ça te gain pour le fait d'après accord qui était signé sous l'article 9 pour prolonger l'occupation pays. Le 3 septembre 1930, à peine Rafael Leonidas Trujillo y Molina monté au pouvoir en Dominicanie, un cyclone a ravagé Santo Domingo. Là même, peuple haïtien campait pour l'aider. Et le gouvernement Eugène Roy voulait l'argent, manger, médicaments, ingénieurs pour aller rebâtir quelques ponts et spécialistes haïtiens pour aller réparer système téléphone et télégraphe. Après ça, Trujillo a envoyé 3 télégrammes pour remercier le président Eugène Roy ensemble avec tout noble peuple haïtien. Après que été rebâti Santo Domingo, Trujillo a tout changé nom Santo Domingo en Ciudad Trujillo. Santo Domingo pour venir reprendre nom en 1961 après que été assassiné Trujillo. Pendant l'été 1930, le pays est en pleine campagne électorale et il était divisé en 2 groupes. Un bord où joue un groupe nationaliste qui était contre l'occupation pays. L'autre bord où joue un groupe collaborationniste qui était voulu pour Américains arrêter et continuer à occuper le pays. Et comme tension était très haut, en pile monde et même autorités américaines étaient d'accord pour Eugène Roy te garder pouvoir pour au moins 2 ans. Cependant, il n'y a pas de blé. Il a organisé l'élection. Après ça, il prend retraite à Pétionville, côté il était mort le 27 octobre 1939. Sténio Vincent, 29e président d'Haïti. Pendant l'été 1930, le pays est en pleine campagne électorale et il était divisé en 2 groupes. Un bord où joue un groupe nationaliste qui était contre l'occupation pays. L'autre bord où joue un groupe collaborationniste qui était voulu pour Américains arrêter et continuer à occuper le pays. Et comme tension était très haut, en pile monde et même autorités américaines étaient d'accord pour Eugène Roy te garder pouvoir pour au moins 2 ans. Cependant, il n'y a pas de blé. Il a organisé l'élection. Après ça, il prend retraite à Pétionville, côté il était mort le 27 octobre 1939. Le 14 octobre 1930,
Élection faite dans tout pays pour nommer député avec sénateur. Un mois après, le 18 novembre 1930, deux chambres réunies en Assemblée nationale pour faire élection présidentielle. Jusque-là, pas de Kogenza fait peuple à le voter pour nommer président. Élection présidentielle était faite au second degré, qui veut dire c'est député avec sénateur qui étaient réunis la Chambre et ont voté pour nommer un président. Pour l'élection, ça il y a plusieurs candidats. Mais deux sacs de pire importants, c'est Semon Pradel et Sténio Vincent. Dans l'élection, ça pour un candidat à la présidence passé, il faut qu'il y ait pile cob qui mette dehors pour que ce pas de député avec sénateur. Parfois, en plus de ça, le candidat a été obligé pour mettre un député ou un sénateur que l'a nommé le ministre si ce cas lui passait comme président. Semon Pradel, sénateur de la République, a fait Jacques Mel. C'est un grand avocat qui a un cabinet pour au prince. En 1902, il était montré très, très brave, il tape défendre Jacques Mel. C'est peut-être ça qu'il a été le prince de la jeunesse. Homme de principe, homme de parole, homme d'honneur. Semon Pradel, pas de magouille. C'est ça qui fait le perdu l'élection. Et c'est Sténio Vincent qui était passé. L'histoire a rapporté que c'est Monseigneur Legoise, ensemble avec Édouard Estève, puis grand négociant haïtien dans Port-au-Prince dans l'époque ça, et que c'est eux deux qui te mettent en pile cop dehors pour financer campagne présidentielle Sténio Vincent. Vincent, c'est un mulâtre qui était fait hinche. Vincent est avocat, c'est un homme du peuple, et c'est un gros intellectuel. Il était fait partie du groupe nationaliste qui était contre l'occupation. Vincent était une belle voix, il était connu parler. Dans l'époque ça, pas un monde dans tout pays qui était capable de battre Vincent dans fait bel discours, que c'est en créole ou en français. Vincent a passé plusieurs gros fonctions dans l'État. Magistrat communal Port-au-Prince, diplomate, ministre de l'Intérieur sous Dartiguenave. D'ailleurs, c'est lui qui était président du Sénat, les Dartiguenave fermé Sénat en 1917. Ils ont présenté Vincent en couillon monde qui pas cap mettre l'autre dans sa felle. C'est pour ça qu'il était convive aux dépens de bons amis. Vincent pas de maton en chiffres. Il était un problème avec mathématiques. C'est ça que fait en 1908, tonton Note fait révoquer comme magistrat communal Port-au-Prince parce que Vincent pas de rendre compte sous combien qui rentrait ni combien qui sortit dans la recette communale ville Port-au-Prince. Vincent pas de jambe marié. Pendant tout le temps, le président, c'est un seul qui était les Résia, qui était intendante et qui était tout occupé au Palais national. Les on-dit rapportaient que Vincent c'est un vaudouisant. Il était un Dosima, un gros hungan, qui était un humfol dans Mar-Rouge, dans la zone de Jean Rabel, qui était contre travail pour lui. À peine il monté au pouvoir, deux premiers actes que Vincent a posés, c'est un décret qu'il prend pour tout défendre le palais créole dans toute l'école qui gagne dans le pays. Et un autre décret, côté Vincent ferme toute marché rural et forcer tout paysan rentrer à la ville pour y aller acheter tout ça il a besoin. En bas, deuxième décret ça, Vincent te fait connaître que c'est une mesure que le prend pour protéger paysans. Lever occupation américaine. Dans le commencement de l'année 1934, président Vincent a fait un voyage aux États-Unis. Président américain Franklin Delano Roosevelt te recevoir dans la Maison Blanche et a fait une réception pour lui. Comme d'après la Constitution, c'est le ministre de l'Intérieur qui est censé remplacer le président pendant tout le temps qu'il était dehors, et comme c'est Élie Lescaut qui était ministre de l'Intérieur, qui donc, c'est Lescaut qui t'a dirigé le pays pendant que Vincent était en visite officielle aux États-Unis. Lescaut a profité de circonstances pour faire un discours devant statue Toussaint Louverture qui sous champ de masse là en face Palais national. Discours ça a démontré clairement que déjà Élie Lescaut a travaillé pour le venir président d'Haïti. Le 5 juillet 1934, président américain Franklin Delano Roosevelt, à bord d'un bateau de guerre SS Houston, débarqué au Cap exactement à 10h du matin pour le retourner visite officielle que le président Vincent Teffel Washington dans le commencement de l'année. Roosevelt, qui était paralysé, était descendu bateau sur une chaise roulante. Ensemble avec Vincent, Roosevelt a fait l'avion de ville au Cap à bord d'une voiture décapotable. Pendant tout le parcours, le peuple a massé deux bords dans toute la rue et au tabac bravo. Après ça, il y a eu une réception qui était organisée dans l'Union Club. Roosevelt tient à ce qu'au lieu de champagne, il ait servi un rhum punch qui fait avec un rhum Babancourt 5 étoiles.
c'est jour ça que deux présidents, Roosevelt avec Vincent, signaient au Cap un accord pour lever occupation et pour toute troupe américaine qui quitter pays définitivement dans mi-temps mois août. Le 1er août 1934, sous champ de masse, Port-au-Prince, colonel américain Vogel transféré commandement garde d'Haïti par colonel haïtien Démosthène Petrus Calixte, qui acceptait le 14 août devant quartier général Marigno, te gagné une cérémonie symbolique côté au descend drapeau américain et après ça, yo monté drapeau haïtien. Le 21 août, c'est date ça que président Vincent a choisi pour fêter officiellement lever occupation et commémorer deuxième indépendance pays d'Haïti. À minuit, Fort National t'a tiré un coup de canon et fête là t'a commencé. À 8h30, cloche dans toute l'église dans Port-au-Prince tape sonné. Monseigneur Conan, ensemble avec Monseigneur Legoise, t'a chanté Te Deum dans la cathédrale. Après ça, président Vincent a recueilli sous tombe des Salines avec Pétion. Et puis, il a sous champ de masse déposé bouquet fleurs devant statue des Salines avec Toussaint Louverture. T'es une grosse réception dans le palais national et t'es une fête tout partout. Dans la soirée, il a tiré un pile feu d'artifice dans Port-au-Prince. Pays a désoccupé, blanc et au pâti. Qu'on y a Vincent pour le faire face carré avec un bon problème. Tout d'abord, problème garde d'Haïti. Presque tout soldat sous-officier c'est noir, presque tout officier c'est mulat, tandis que commandant en chef la mer, colonel Calix, c'est un noir. Au fond, Calix était commandant la garde d'Haïti seulement de nom. Vrai commandant, c'était major Durcé Armand et un mulat. En octobre 1934, 2 mois seulement après que Blanc est parti, Armand a dit Calix qu'on aime bien, quel que soit ça où le président fait pour la garde d'Haïti, ou fait pour eux d'abord. Il est clair que Armand pas bien aucun respect pour Calix, qui pourtant est chef li. Et te gain un pile incident qui passait, qui montrait que Major Durcé Armand était très arrogant vis-à-vis de Calix. En 1932, Vincent a profité de l'élection qui était faite pour nommer député, pour le commencer à débarrasser de quelques anciens collègues dans le parti nationaliste là. Premier monde qui pourrait le tomber, c'était Joseph Jolibois fils, qui était président de la Chambre. Une façon pour le craser influence que sénateur Simon Pradel te gagne la Chambre. C'est comme ça, avec force magouille, Vincent a réussi à faire frêle Nemours, Vincent passé comme député première circonscription Port-au-Prince dans place Joseph Jolibois fils. Je rapportais que dans l'époque ça, pas aucun candidat pour député qui était capable de battre Jolibois dans Port-au-Prince. Jolibois était tellement populaire que dans la campagne électorale 1930, il y a un paysan là qui vient mettre à genoux devant Jolibois. Après que il fin fait quoi de Dieu, il a demandé Jolibois pour l'invoquer grand maître là et fait la pluie tomber. Élu en 1930 pour 6 ans, en 1935, comme mandat Vincent était presque bout, tant que tout bon président d'Haïti, Vincent a calculé pour le qui magouille il pourra le faire pour le kembe pouvoir. Plan Vincent est simple. Premièrement, fermer la Chambre, renvoyer tout député à tout sénateur. Deuxièmement, écrire une lettre de constitution. Et troisièmement, comme le ça pas bien la Chambre, présenter constitution ça by peuple là et demander peuple là pour voter si oui ou non, yo d'accord avec constitution ça et fait que c'est peuple souverain lui-même qui ratifie constitution. Dans le commencement 1935, il a tombé fait circuler une pétition dans tout le pays a mandé papa Vincent pour le rester au pouvoir. Le 2 juin 1935, le peuple a voté pour approuver la constitution que Vincent a préparée. La constitution ça a été par le président, un paquet de pouvoirs. Doit pour le renvoyer à la Chambre, doit pour le gouverner par décret, doit pour le nommer 10 dans 21 sénateurs et choisir 11 autres sénateurs dans une liste que la Chambre des députés pour le préparer. Et ça qui est plus important, c'est que tu as gagné un article qui automatiquement nomme Vincent président d'Haïti pour un autre mandat de 5 ans et qui pourra le permettre de continuer à rester au pouvoir de 1936 à 1941. C'était plus qu'un mascarade, c'est un crime pour présenter et demander un peuple à 90% analphabète pour y approuver une constitution qui écrit en bon genre français. Il faut que nous ne pas croire que tout le monde est d'accord avec Dagotte, ça y est, que Vincent a promettre. En mars 1935, Lucien Hibert, secrétaire d'État des Affaires étrangères, qui veut dire ministre
qui t'a occupé les affaires relations Haïti avec l'autre pays, t'as ouais Calixte, commandant garde d'Haïti, et mandel pour y faire un coup d'état et renverser Vincent. Calixte a rapporté par Vincent qu'il a même révoqué et fait arrêter Lucien Hibert. Nous devons remarquer que 7 mois seulement après que marine américaine était parti, politiciens haïtiens étaient déjà dans la garde d'Haïti, ont un bon instrument qui a aidé au faire coup d'état et prendre pouvoir. Au point de vue économique, le pays a traversé une période très difficile pour qu'il a fait tomber à l'étranger. En octobre 1935, un gros cyclone a frappé toute région sud pays et des côtés Jacques Mel, de l'eau est montée plus passé 3 mètres de haut. Dans la grandance, la valasse de l'eau est descendue et il était poté aller en pile caille. Et dans tout le pays, cyclone ça a été la cause plus passé 2000 personnes sont mortes. Toute compagnie américaine qui était venue installer dans le pays pendant l'occupation, ils ont tout élevé parti et ont fermé porte. Sauf Asco dans Port-au-Prince et plantation de fin dans la zone Liberté. Cependant, le commerce figbanan a monté en flèche. En 1938, Haïti a exporté 1 400 000 régimes figbanan et en 1939, Haïti a exporté plus figbanan parce que Brésil, Équateur, la République dominicaine et Honduras, deux pays que dans l'époque ça, ils étaient reconnus comme grands producteurs et grands exportateurs figbanan. Relation Vincent avec Trujillo. Rafael Leonidas Trujillo y Molina était point pouvoir en Dominicanie en 1930. Quoique maman Trujillo était petite haïtienne, qui était Louisa Ersina Chevalier, qui donc grand-mère maternelle Trujillo c'est une haïtienne, cependant Trujillo pas de vle ouais haïtien. À cause Trujillo c'est un mauvais dictateur. T'es un groupe dominicain qui te vinn prendre asile politique en Haïti. Et en pile nan yo tap vivre soit Port-au-Prince ou bien sous frontière. Sous pression Elie Lescaut, ministre de l'Intérieur, Vincent te fait en pile dans exilé sa yo al vivre dans zone bo Jérémie avec Okaï. Après ça, tout yo te trouvé le nécessaire pour le rencontrer Vincent. Effectivement, yo te fait une première rencontre Wanamène et Dahbon le 18 octobre 1933. Yo te bay accolade et yo te font chita parler en dans l'école frère Wanamène. C'est depuis jour ça, tout yo parle commencer rentrer col bien fond dans politique pays d'Haïti. Après ça, entre Vincent et Trujillo, c'était ça net. C'est tout le temps yon qu'on a visité l'autre. Et le 19 novembre 1935, le gouvernement dominicain était même arrivé proposer non Vincent avec Trujillo comme candidat pour prix Nobel de la paix. Cependant, bon genre relation ça entre Trujillo et Vincent pas duré. L'histoire rapportée, chaque fois où tu ouais, Trujillo t'a toujours demandé Vincent pour le faire masse haïtien qui t'a vivre illégalement en Dominicanie pour retourner la caillou en Haïti. Vincent est toujours vague Trujillo. Dans la nuit 2 octobre 1937 et pendant 3 nuits et 2 jours, l'armée, ensemble avec toute la police dominicaine, a massacré entre 15 000 et 22 000 Haïtiens. Dans la zone Bordabon, Montecristi, Barahona, Samana et San Pedro de Macorís, femmes, garçons, grand monde, petit monde, d'un pays noir et d'un pays pas rouler langou pour dire péril, qui veut dire persil, ils ont été tués. Pour pas te faire bruit, ils n'ont pas tellement tiré les armes. Ils ont été plutôt servis avec manchette, poignard, baïonnette et bâton. Des grands piles haïtiens, ils ont lagué vivant dans la mer pour eux manger. Mais pour qui ça tout, ils ont fait massacrer tout haïtien ça yo? Personne pas connaît. Cependant, ils ont supposé que premièrement, tout ils ont parmi dominicains yo, qui pas jamais pardonné le fait que Haïti occupé la Dominicanie sous-boyée de 1822 à 1844. Deuxièmement, tout yo te voulait que Haïtiens yo fait un mouvement. Laisse ça pour le faire l'armée dominicaine envahir et occuper Haïti. Troisièmement, Vincent te fait craser un bon calier, qui veut dire Haïtien qui tape travers en Haïti comme espion tout yo. En parlant d'espion, yon nan pi gros soufflet tout yo te kon bay yon calier haïtien. C'est là l'invité le vinouel. Li te kon fait l'ouvrir à tête devant bureau, yon grand drapeau haïtien. Qui donc, pour arriver jusqu'à Trujillo, espion ça a été obligé marcher sous drapeau haïtien. On pas quoi que au cap bayon haïtien, yon pi gros soufflet, leur fait le marcher sous drapeau pays. En attendant, après massacre ça, Vincent pas fait aucune réaction. C'est juste le 9 octobre que Evremont Carrier, qui était ministre haïtien en Dominicanie, taloué Trujillo
pour dire que Vincent pas quoi qu'il gagnait aucune responsabilité dans tout massacre ça yo. Le 15 octobre, Évrémond Carrier, ensemble avec Joaquin Balaguer, un officiel gouvernement dominicain, signé une déclaration pour dire que relation entre la Dominicanie et Haïti pas subi aucun dommage et que toute bagaille pourra le régler à la satisfaction du gouvernement. Sous pression gouvernement américain, le 12 novembre 1937, Vincent mandé les États-Unis, le Mexique et Cuba pour y intervenir. Président Roosevelt voit un message by tout pour dire s'il pas voulait conformer, il a fini par mettre le hors la loi. Le 14 décembre, Vincent, toujours sous pression gouvernement américain, mandé pour y porter les affaires massacre tout haïtien ça yo devant une commission interaméricaine. Le 22 décembre, Tourio fait publier copie un télégramme joyeux Noël et bonne année que le tévoyé by Vincent. Monseigneur Morilio Silvani, qui était nonce apostolique à la fois pour Haïti et la Dominicanie, t'est servi comme intermédiaire pour s'il t'arrive joindre un accord entre deux gouvernements. Le 7 janvier 1938, le gouvernement dominicain proposait pour le payer 750 000 $ de dédommagement. Et le 22 janvier 1938, le gouvernement haïtien te recevoir de la main de Monseigneur Morilio Silvani une première tranche de 250 000 $. Le 26 février, la Dominicanie était versée par le gouvernement haïtien dans un compte qui était fait Washington, une deuxième tranche de 250 000 $. Après ça, le gouvernement haïtien te recevoir 25 000 $. Ça fait, au lieu de 750 000 $, le gouvernement dominicain te payé seulement 525 000 $ de dédommagement. Bagay yo te fini tellement bien pour tout yo que le gouvernement dominicain te tombé fait démarche pour une autre fois encore, yo mette non tout yo avec Vincent comme candidat pour prix Nobel de la paix. Même les ça, dans la garde d'Haïti, te gen deux conspirations qui t'a bouilli. Yon bon au jeune major Durcé Armand, qui était commandant garde présidentielle ensemble avec Cazen Dessalines. Malgré lui-même avec Vincent, ses familles, il te voulait renverser Vincent, mettait comme président Frédéric Duvigneau, qui était ministre de l'Intérieur, de façon pour lui-même, Durcé Armand, vient remplacer Calixte comme commandant garde d'Haïti. Yon l'autre bon, comme haïtien te voulait prendre les armes, accompagner soldats yo et traverser frontière pour nous venger frère avec sœur yo que tout yo te fait assassiner. Yon bon jeune officier te voulait basculer Vincent et remplacer le par colonel Calix qui était commandant garde d'Haïti. Pour ça, yo pensait que yo devait assassiner Durcé Armand de façon pour joindre gros armes pour réaliser coup ça. Il faut que nous connaissions que Major Durcé Armand, c'est lui qui te contrôle les armes, ou du moins c'est lui qui te contrôle les armes avec munitions qui t'en dépôt dans la caserne des Salines. Dans après-midi 12 décembre 1937, Major Durcé Armand, ensemble avec capitaine Arnaud Merceron, qui était chef de la maison militaire, te chita devant Rex Café sous champ de masse, yo t'a boit un grog. Quelques moun dans un automobile qui était passé à toute vitesse, te l'ouvri zam sou yo. Armand et Merceron te blessés. Comme yo te prend numéro plaque auto, yo te fini par découvrir que c'est le lieutenant Bonicia Spérard, avec toi l'autre officier qui donne dans l'auto, et t'as tiré sous Armand et Arnaud Merceron. La même, t'es le Joel Gaillet. Vincent a tout profité pour faire masse arrestation. Après investigation, de trouver 16 officiers qui étaient montés court. Yo jugé yo. C'est seul Bonicia Spérard, yon noir, yo te condamné à mort et yo te exécuté. Yo te mette l'autre officier dans prison et après quelques mois, yo te largué yo. Vincent te voué Calixte en Europe comme inspecteur des consulats. Après ça, yo te révoqué, yo te jugé par contumace, c'est-à-dire qui veut dire des idoles, et yo te condamné à mort. L'histoire rapportait que dans l'époque ça, un groupe étudiant a offert tête comme volontaire. C'est le ça y apprendre que la garde d'Haïti pas bien plus que 3000 soldats qui étaient là pour défendre le pays et ensemble à faire la police. Et ils ont des munitions seulement pour 2 heures de temps. Qu'on y est, question nous faite pour nous poser, est-ce que 3000 soldats haïtiens étaient capables de camper devant une force l'armée dominicaine de 50 000 hommes bien armés et bien entraînés? En 1938, Haïti a recevoir une première tranche de 5 millions de dollars sur 24 millions de dollars que le pays a été prêté dans une banque américaine pour payer J.J. White.
J.J. White, ça, c'est une compagnie américaine qui a signé un contrat avec le gouvernement haïtien pour ranger route, faire drainage, faire agriculture et réparer quelques coiffes. J.J. White a un problème. Le Vincent Mandel pour lui révoquer quelques employés qualifiés et remplacer eux par moun pâle. À part ça, Vincent voulait contrôler toutes dépenses de J.J. White. En 1939, Vincent a fait un voyage officiel à Washington. C'est même année ça, Deuxième Guerre mondiale éclaté en Europe. Comme avec la guerre, pas tellement de moyens pour bateau venir prendre denrées en Haïti pour aller vendre à l'étranger. Ça la cause économie pays était sur la graba. Pendant tout le temps que Vincent est au pouvoir, dans tout pays, la loi martiale est en vigueur. Pas de moyens parler, ni personne pas de cap oser critiquer le gouvernement. En plus de ça, corruption était blahi, et te gan pile gagotte dans l'argent de l'État. Te gan gros trafic de passeport avec visa qui t'a fait dans le consulat haïtien à l'étranger, dans le ministère Affaires étrangères. Dans Port-au-Prince, le gouvernement haïtien était même rivé vendre pour gros magot l'argent, passeport diplomatique à quelques bachats étrangers qui t'a couru quitter l'Europe. La Deuxième Guerre mondiale a éclaté en 1939. Finissement gouvernement Vincent. Au commencement 1941, Vincent a fait manœuvre pour essayer s'il pas cap faire un troisième mandat. Ministre américain dans Port-au-Prince, te fait Vincent connaît dans point sa pièce. L'esco la même couru rentrer en Dominicanie. Après que le fin conféré avec tout yo, l'esco voyons lettre by Vincent pour dire s'il part à l'école, il y a un compte document que le cap mettre de yo pour avilil. Et la pour mettre les documents ça yo, l'el fin prêter serment comme président. C'est comme ça le 5 avril 1941, Vincent dans une déclaration publique fait connaître à cause santé le pas de bon, il pas candidat à la présidence. Qu'on hier, porte la l'ouvrit 2 battants pour l'esco. 10 jours plus tard, le 15 avril 1941, la Chambre réunie en Assemblée nationale te nommé Élie Lescaut 30e président d'Haïti. Te gagne seulement 2 parlementaires qui pas voté pour Lescaut. C'était Dumarsais Estimé et Frédéric Duvigneau. Après, Vincent fit transférer pouvoir par Lescaut dans le palais national. Vincent, qui était tellement peur que pas de fond va sous lit, il demandé Lescaut pour accompagner le sous-waf, côté là le prend bateau pour aller à l'étranger. Vincent est passé 11 ans au pouvoir. Comme réalisation, il a fait bâtir un pont sur la rivière Guayamonco, Hinch. Il a fondé un lycée Saint-Marc. Il a l'ouvert pour recevoir 10 délinquants, 2 pensions. Il y a l'école centrale Port-au-Prince et une fondation Vincent qui était la Fossette au Cap. C'est sous Vincent, il vient commencer à faire exercice physique dans l'école. Et élève à le faire gros parade 18 mai. C'est sous Vincent, football commençait vraiment à développer en Haïti. Vincent a fait bâtir 2 asiles communaux. Il y a un Port-au-Prince, il y a l'autre au Cap pour recevoir vieux grand monde, ça fait pas bon. Il a reproché Vincent de ce qu'il a fait arrêter Joseph Jolibois fils et Louis Calard, un journaliste, et tous les 2 étaient morts en prison. Vincent était aveugle, il retournait en Haïti en 1943. Il était passé quelque temps au Cap haïtien. Il était un conseiller politique François Duvalier jusqu'à ce qu'il était mort à Pétionville le 3 septembre 1959 et est enterré dans le cimetière Port-au-Prince. Élie Lescaut, 30e président d'Haïti. Avant l'oubli, c'est un livre que Élie Lescaut publié. Dans le livre ça, Lescaut écrit qu'il prend naissance Saint-Louis du Nord le 9 décembre 1883. Il est à l'école au Cap, côté il fait études primaires et études secondaires. En 1902, il est à Port-au-Prince à l'étudier pour devenir pharmacien. En 1905, il a travaillé comme interprète dans la douane Port-de-Paix. En 1907, il est marié avec une dame qui était relée Corinne Jean-Pierre. Dame ça a été morte 4 ans après, en 1911. Le 2 août 1913, Lescaut marié avec une autre dame qui était relée Georgina Saint-Aude. De 1915 à 1917, Lescaut est directeur de l'école secondaire Port-de-Paix. En 1917, il a nommé Lescaut commissaire gouvernement tribunal civil Port-de-Paix. En 1919, il a nommé le consul d'Haïti dans Antiville, Cuba. En 1922, avec Madame Lié Saint-Timoun, Lescaut quittait Haïti et est allé vivre à Paris, en France. Lescaut retournait en Haïti en 1926. En 1926, il était juge tribunal premier instant de Port-de-Paix.
En janvier 1930, Borno nommait le secrétaire d'État Instruction publique, Agriculture et Travail. En mai 1930, Borno nommait le juge d'instruction tribunal Port-au-Prince. Borno tombé. Lescaut sans problème repédalé avec Vincent qui nommait le juge tribunal cassation, commissaire tribunal cassation. Yon gros question nous qu'a posé nous la connière. Comment se fait-il que Lescaut est arrivé occuper toute grosse position ça dans la justice sans que par aucun côté, aucun document qui fait que Lescaut ait étudié droit ou bien il était avocat. En 1932, Vincent nommait Lescaut ministre de l'Intérieur. Et le 22 mars 1934, avant que le parti à fond voyage officiel un mois aux États-Unis, Vincent mettait Lescaut à la tête toute ministre, qui donc c'est Lescaut qui t'a dirigé le pays, et pendant tout le temps ça que Vincent pat là. Lescaut a profité de belle occasion ça pour te faire un discours devant statue Toussaint Louverture qui tout sonne masse devant palais. Discours ça a te fait clairement que Lescaut a travaillé pour le président d'Haïti. Lucien Hibert, ministre des Finances sous Vincent, t'a présenté la Chambre une demande pour permettre au gouvernement couper 10% sur appointement tout employé l'État de façon pour arriver à balancer budget année fiscale 1934-1935. Député Dumarsais estimé qui était gon affaire personnelle avec Lucien Hibert, t'es campé en quoi contre projet ça et la Chambre t'a voté non. Ça t'a représenté pour tout cabinet ministériel là un vote de blâme. Vincent, après ça, t'es demandé ministre pour tout bail démission. Démission en bloc. Ça a venu ranger les affaires Lescaut, qui l'a même passé de ministre de l'Intérieur à ministre d'Haïti à Ciudad Trujillo. Vincent, sans que le patron n'y compte, c'est lui-même qui peut le permettre d'élire Lescaut vienne président d'Haïti. Zamitaï Trujillo avec Lescaut, t'es commencé depuis Lescaut, t'es forcé Vincent à refouler quelques exilés dominicains Jacques Mel avec Okaï. Zamitaï la t'es venu plus fort. Les après rencontre deux chefs d'État, Wanamet et Dahbon, Vincent en 1935 mettait Lescaut à la tête d'une commission pour régler les affaires frontières en deux pays. Avec nomination Lescaut comme ministre en Dominicanie, qu'on y est entre Lescaut et Trujillo, c'est pral ça net. En mars 1937, Vincent déplaçait Lescaut et nommait le ministre d'Haïti Washington. Là pour là, Lescaut rentrait dans un mitaille avec Sumner Wells, un gros autobré dans le gouvernement américain. Zamitaille ça a été tellement serré que le 11 janvier 1941, Sumner Wells voyait un mémo par le président Roosevelt pour le présenter Lescaut comme un bon ami des États-Unis et le faire Roosevelt comprendre que si Lescaut vient président d'Haïti, nous cap compter sous lui et il pourra collaborer avec les États-Unis net aller. Entre-temps, Trujillo a fait manœuvre pour le faire Lescaut arriver président d'Haïti. Le gouvernement haïtien a envoyé Lescaut une grosse somme d'argent pour l'acheter aux États-Unis 3000 fusils pour la garde d'Haïti. Après un an, comme Lescaut pas de vos fusils, Sidney de la Rue, un blanc américain qui était là pour contrôler les finances pays d'Haïti, te voyé demander Lescaut pour lui retourner tout l'argent. Lescaut qui était dépensé plus fort dans comme ça, courit téléphoner Trujillo et mandel pour le porter le concours. Trujillo là même passé Andrés Pastoriza, qui était ministre dominicain Washington, instruction pour le bail Lescaut un chèque. Au lieu que Lescaut à la banque fait un transfert ou bien fait un autre chèque, il était tout médecin à tuile dans deux chèques ministre dominicain et voyait le comme ça en Haïti bail de la Rue. Un mois après, le 20 septembre 1940, Lescaut veut une belle lettre bail Trujillo que le terrait les chefs pour remercier de ce que le te sauvé dans une situation qui était très dangereuse pour l'avenir politique. Finalement, en 1940, nous joignons Élie Lescaut comme sénateur de la République. Administration Lescaut. Lescaut monté au pouvoir le 15 mai 1941. C'est un rare président d'Haïti qui était chargé avec expérience politique, l'était monté au pouvoir. Une semaine après, le 22 mai, il courit à rencontrer Trujillo sous frontière dans la zone Boilias, Pignas et Belader. À cause de toute belle position que l'était passé sous Borno et Vincent, ministre, juge, ambassadeur, député, sénateur, Lescaut est monté au pouvoir chargé avec expérience politique. À la papote, Lescaut déclarait que le programme politique est simple. Premièrement,
li pral maintenu la paix. Deuxièmement, li pral maintenu l'ordre. Troisièmement, li pral créer travail. Et quatrièmement, li pral réaliser un programme de justice sociale largement large. Au fond, l'esco te gon plan secret qui pas gain aucun rapport avec déclaration officielle que l'esco t'a fait dans bel discours. Plan ça, premièrement, c'est faire la garde d'Haïti rester fidèle à lui-même. Deuxièmement, dominer la chambre. Troisièmement, faire Haïti bénéficier pour façon que le poil camper à côté des États-Unis. Quatrièmement, gouverner Haïti avec une main de fer. Et cinquièmement, quimber tout le monde noir dans camper loin. Favoriser et bail gros avantage seulement à blanc, mulâtre et griffes. Le 6 juin 1941, 3 semaines seulement après que le t'est monté au pouvoir, l'esco organisé par au point son gros parade militaire. Côté il était déclaré tête li commandant en chef garde d'Haïti. Là même, il prend décret et il mettait garde présidentielle ensemble avec la police directement sous contrôle li. L'esco était censé venir tout pouvoir militaire dans mêle et tout gauche à braque état-major l'armée t'es là tant qu'on bon typo pétrole. À partir de février 1942, l'esco était poussé ça encore plus loin. L'elle t'a établi tribunal militaire dans tous 5 départements pays pour juger tout le monde qui commet crimes et délits. Comme ça, tribunal militaire yo t'est remplacé tribunal civil. Faut que nous connaissions que dans l'époque ça, pays a t'es seulement 5 départements. Le nord, le nord-ouest, la Tibonite, l'ouest et le sud. Pays a après le temps jusque sous François Duvalier pour le diviser en 9 départements géographiques. Une façon pour te consolider pouvoir, l'esco a décidé de remplacer tout préfet par délégué. Et il te nommé un délégué pour chaque 6 villes sa yo. Au Cap, Port-de-Paix, Gonaïve, Jacmel, Okaï et Jérémie. Toutes 6 délégués étaient sous contrôle Gontran Ouzier, qui était ministre de l'Intérieur. Le 8 décembre 1941, après un escadron avion japonais et fin bombardé quelques bateaux de guerre américains en Pearl Harbor, dans la zone de Hawaï, dans l'océan Pacifique, l'esco déclarait le Japon la guerre. 4 jours après, le 12 décembre 1941, l'esco déclarait l'Allemagne, ensemble avec toute l'Italie, la guerre. Il était fait fermer dans le Fort National, en pile allemand avec un pile italien qui t'a vivre dans le pays. Le 24 décembre 1941, l'esco déclarait la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie la guerre. Qui fait dans 16 jours, président Élie Lescaut t'a déclaré un total de 6 pays la guerre. À partir de 7 janvier 1942, comme sous-marins allemands ont commencé à couler quelques bateaux marchands dans la mer dans la zone de Haïti, l'esco a tout profité pour le fait d'appuyer sous bien tout allemand avec italien qui étaient dans la prison Fort National. Il t'a offert pour le mettre à disposition des États-Unis 20 000 soldats et 50 000 travailleurs agricoles si au cas les États-Unis t'avaient. Le 15 janvier 1942, la Chambre votait et l'esco plein pouvoir pour tout le temps Deuxième Guerre mondiale là a duré. Un mois après, puisque l'esco de gain plein pouvoir, il était suspendu constitution et il était passé la garde d'Haïti l'ordre pour arrêter, juger, condamner et exécuter tout le monde qui avait fait sabotage ou bien mettre du feu. Après ça, l'esco fait un voyage aux États-Unis. Il a ouvert pour lui une ligne de crédit de 2 millions de dollars pour le cap bay goud la jarrette. Il a bal 5 petits bateaux de guerre pour le vin l'ouvrir marine haïtienne dans Bizoton ensemble avec 6 petits avions Douglas. Avions étaient anciens. C'est pour ça qu'il n'a pas duré. Mais quand même, il te permis de formation un corps d'aviation et les États-Unis te dépêché 50 officiers pour venir montrer militaires haïtiens comment ils pilotaient avion. L'esco a tellement voulu collaborer avec les Américains qu'elle t'a offert les États-Unis pour prendre Haïti et mettre le gouverneur pendant tout le temps que la Deuxième Guerre mondiale a duré. En octobre 1943, l'esco a fait l'autre voyage aux États-Unis. Côté fois ça, le président Roosevelt te recevoir à la Maison-Blanche. Il a promis l'esco que les États-Unis ont un projet pour développer caoutchouc pour pomper 40 millions de dollars en Haïti. Canal que le gouvernement américain a choisi pour développer le programme ça,
relève la Société haïtiano-américaine de développement agricole ou bien tout simplement CHADA. CHADA, c'est un nan pi gros fléau que pays d'Haïti te passé. Blanc yo vini à gros tracteur, yo rasé tout ça au joindre sur une affaire de 133 400 hectares terre. Ça qui représenté 21,55%, presque yon ka, toute bonne terre qui était conservée dans le pays pour faire agriculture ou bien faire jardin. Yo krasé caille, yo krasé umfo, yo rasé plantation café, cacao, banane. Yo coupé pied mango, pied noir, pied zaboka, pied lame véritable, pour yo planter pit pour faire code et cryptotégia que peuple a terré les cônes cabrit pour faire caoutchouc. En 1944, après seulement un an, CHADA te fait faillite. Dans zone bon au boy, Bayeux, dans nord, côté où te fait gros plantation cône cabrit, yo te réussi faire seulement 5 tonnes caoutchouc. Après CHADA allé, plusieurs côtés dans le pays a tout mon vaste savane, toute a été écrasée, toute bonne te déchouquée. En pile dans paysan pas même qu'à montrer un placement côté terre yo ensemble à cailloteye. Les ça, les scoli même habillé en militaire avec képi ou chapli bien raide sous tête li, t'a fait bel discours pour dire que en qualité de commandant en chef des forces de l'air, de mer et de terre, CHADA c'est ton façon pour Haïti aider notre grand et puissant voisin du Nord que sont les États-Unis. Puisque dans temps ça, toute industrie en Europe et aux États-Unis t'est tombé fait zam avec matériel pour la guerre, t'es vinn gagner tes produits première nécessité. Puis produits tant que savon, l'huile cuisine, pièces de rechange, caoutchouc pour automobile, camion, bicyclette, motocyclette, tout est monté tête nègre. Quelques gros commerçants dans Port-au-Prince t'es profité de situation ça pour y serrer quelques produits et tomber fait marché noir. L'esco qui t'est énervé de ce que situation marché noir ça t'as cap bay gros problème, t'es dit si au cas les alliés pas cap fini avec guerre ça, la voyé un ciel d'avion elle bombarder Berlin. Personne pas cap comprendre sens déclaration ça parce qu'à l'époque aviation haïtienne te seulement 6 avions Douglas en mauvais état et puis loin avion ça a été conrivé c'est San Juan Puerto Rico. C'est quelque temps après ça gouverneur haïtien pour monter la compagnie haïtienne de transport aérien qui veut dire Coata qui dégaine 2 ou 3 avions à hélice qui te compte quitter Port-au-Prince 2 ou 3 fois par semaine pour aller déposer ou bien aller prendre passager Port-de-Paix au Cap Jacmel Jérémy avec Okaï. C'est aviateur l'armée d'Haïti qui te compte piloter avion ça yo. Mouvement rejeté. Sous l'esco pas de gens fait bon carnaval courir dans la rue. L'esco te défend ça. Ça fait bon rara, ça fait danse ak cérémonie vaudou oublier ça. Dans l'année 1941-1942, te gagné un gros événement qui t'est passé en Haïti. C'est mouvement rejeté. L'esco qui ton bon catholique t'es toujours gagne en main yon chapelet ou bien un rosaire que la brûler. C'est comme ça l'esco te bail l'église catholique autorisation pour lancer mouvement rejeté. Pas dans ville yo. Cependant, père français à quelques pères haïtiens qui étaient dans la commune en dehors yo, te kon fait gros possession. Avec la croix devant, bannière déployée largement large, 2 enfants de cœur habillés tout en rouge, un enfant de cœur a balancé un encensoir tout limain qui t'a dégagé la fumée pour chasser mauvais air, l'autre enfant de cœur avec un goupillon plein de l'eau pour mon père faire aspersion et voyer de l'eau bénie. Mon père lui-même habillé avec une grande robe noire, chasuble blanche li sous li, un petit bonnet de toile noire bien chita sous tête li, et breviel nan mel, te rale derrière, yon latrier fidèle. Et après chaque dizaine chapelet, fidèle yo tap voye monter, yon chanté, qui te gen comme refrain, marcher avec nous Saint-Michel-Archange, ou te bat démon ak tout mauvais ange, grand merci bon Dieu nous tout rejeté, pour nous servir ou sans mélange. Caporal sous-district, quelques soldats, chef section, yo tout bien armés ak fusil, ensemble ak quelques souquettes la ouzé ak gros coco macaque, te encercler possession pour bailler sécurité. La possession ça yo parfois te kon marcher plusieurs kilomètres pour y craser, piller, brûler tout fort qui gagne dans bouc ensemble avec dans section rurale.
c'est pas deux abus qui te commettent. Ça que t'es pitris, c'est pas deux perdre gros trésors que le pays d'Haïti t'a fait. Yo t'es écrasé, brisé, en pile petit statue en roche que les Indiens t'ont fait, en pile poupée en porcelaine de Limoges, en pile verre en cristal de Baccarat, en pile pot, en pile terrine, en pile bassinette, qui était pour colon français et qui était conservé dans fort pour faire cérémonie. Cependant, pas étonné, le roi apprend que journée aujourd'hui, ou cap jeune en pile dans trésor ça yo, exposé dans quelques gros musées en Amérique et en Europe. Pour bail mouvement rejeté à Jarret, t'es un père blanc qui était relé père Froissé, qui était professeur dans petit séminaire collège Saint-Martial Port-au-Prince. Père ça, t'es qu'on montait sous prêche et écrit dans le journal pour le salamber religion vaudoua. Il était qu'on dit que vaudoua c'est une bonne pratique superstition, qui donc, pour père Froissé, vaudoua sont religion Satan. La même, yon ethnologue et communiste haïtien qui était relé Jacques Roumain, t'es monté sous plume li, et il t'est publié dans le journal Le Nouvelliste, une série article pour faire comprendre que vaudoua c'est religion peuple là, et c'est une bonne religion que lié. Si vous voulez changer religion peuple là, c'est pas pour poursuivre li ni critiquer. Ça nous besoin en Haïti, c'est pas une campagne contre superstition, mais plutôt une campagne contre misère, une campagne contre l'ignorance. C'est tout intellectuel dans le pays qui t'a suivi dans le journal, gros polémique ça qui t'a fait entre Père Froissé et Jacques Roumain. Après que Père te fin crasé en pile foyo qui en dehors, ensemble avec dans section rurale yo, qu'on hier, yo t'a paré pour aller déchouquer fort qui dans ville yo. Yon matin, dans chapelle d'Elma, dans Port-au-Prince, alors que en possession te pral déraper pour aller déchouquer quelques fort dans Port-au-Prince, la main paraît et on l'ouvrit zam sous tout le monde. Pas de gain mort. Cependant, ni mon père, ni sacristain, ni enfant de quai, ni fidèle, tout prend rac et tout camarade boisé. C'est ça que te vin mettion point final dans affaire mouvement rejeté. Le 8 décembre 1942, comme fermeture au mouvement rejeté, gros la possession ensemble avec grosse cérémonie était faite dans l'église catholique dans tout le pays pour consacrer Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours. À cause crasé brisé et tout gros dégâts qui étaient faits dans les affaires rejetées, l'ESCO courit la guette toute responsabilité sous Père. Père même blâmer l'ESCO, ça que la cause l'ESCO avec Père te vin dos à dos. Et l'ESCO même t'est tellement mauvais qu'elle t'a décidé de couper influence père français en Haïti. C'est comme ça. 2 mois après, en février 1943, l'ESCO fait Louis Collignon, un père américain de la congrégation des Oblats Marie Immaculée, vin Monseigneur Okaï, en dépit opposition archevêque Port-au-Prince là, Monseigneur Legoise, ensemble avec tout nos apostoliques là qui sont italiens. Même année 1943, l'ESCO invité père congrégation Sainte-Croix au Canada, vin bâti un collège Port-de-Paix. Père canadien était rentré au Cap en visite. Les ça, yo vin trouver le plus commode pour y acheter le collège Notre-Dame du Perpétuel Secours au lieu qu'il y a le bâti un collège Port-de-Paix. C'est ça qui peut le permettre. Quelques temps après, Père Cousineau, un Canadien, vient au Cap comme évêque coadjuteur. C'est à partir de l'année 1943 que les Oblats Marie Immaculée et les religieux de la congrégation Sainte-Croix pour commencer l'Haïti Koyo en Haïti. Jean Satapati là, si l'ESCO est passé plus de temps au pouvoir, il est clair que le tape fini par réduire et même craser influence clergé français en Haïti. Finissement gouvernement l'ESCO. À partir de l'année 1943, l'ESCO est tombé en pile arrestation parce que l'opposition a commencé à monter contre lui. Le 19 avril 1944, la Chambre votant l'autre constitution qui déclarait premièrement pas de élection tout dans la guerre pas qu'on fini. Deuxièmement, changer mandat président et permettre l'ESCO rester au pouvoir jusqu'en 1951. Et troisièmement, la Chambre a ratifié tous les actes que l'ESCO posait. En juin 1945, délégation plusieurs pays étaient réunis à San Francisco aux États-Unis pour monter l'Organisation des Nations Unies qui veut dire l'ONU. Dans la première séance là, toute délégation yo te joignent sous bureau yo, yon paquet qui te gen photo toutes lettres que l'ESCO te écrit tout yo depuis 1937. Presque même l'heure,
tout yo fait distribuer en Haïti, copie une lettre que te écrit l'ESCO, côté elle te déclaré tout l'argent que te kon bay l'ESCO, elle te reproché l'ESCO de ce qu'il y a ingrat pour tout ça elle te fait pour lui. Rapidement, copie lettre ça te gaillé dans tout pays. En mai 1945, gouvernement fait mon petit journal étudiant qui te les Anglais. Là même, un groupe jeune intellectuel qui est à gauche te décidé de monter un petit journal que relait la ruche. Avant que lance ce journal ça, yo te tellement monté contre l'ESCO que yo te v'lal tande l'ESCO rue Lamar, côté voiture passer chaque matin, l'el pral dans palais et fait un va sous lit. Numéro 1er janvier 1946, petit journal La Ruche ça tombé dans Port-au-Prince tant couillon bombe. Petit journal La Salué 1946 comme l'année qui pourra porter la victoire. Et la démocratie pourra blayer, il pourra triompher contre toute fasciste et toute oppression. Journal l'a dit que on pourra changer non tout mois qui dans l'année. Mois janvier pourra venir mois liberté, mois février pourra venir mois unité et mois mars pourra venir mois résistance. Le lendemain matin bien bonheur, il a arrêté Théodore Becker qui était directeur journal là, ensemble avec René Despestre qui était rédacteur en chef. Là même, reste membre équipe journal La Ruche passé à l'action et ont décidé de lancer une ordre de grève pour toute l'école dans Port-au-Prince. Les gouvernements apprennent ça. Ils ont couru la Guinée 5 janvier, Théodore Becker, ensemble avec tout René Despestre. Même soir, toute équipe journal La Ruche l'a réunie et ont décidé de monter un comité national de grève. Qu'on hier, ils n'ont pas le faire grève dans Port-au-Prince seulement. Non, ils n'ont pas lancé un ordre de grève dans tout le pays pour déboulonner l'ESCO. 2 jours après, le 7 janvier 1946, étudiants école de médecine d'abord, après ça, étudiants toute l'autre faculté, et finalement, c'est toute l'école dans Port-au-Prince qui était fermée. Élèves avec étudiants et prennent la rue et au tapre à Balesco, vive la révolution. Le lendemain, 8 janvier, tout magasin fermé, employé l'État, professeur l'école, c'est tout pays qui est en grève. Le 9 janvier, tout Port-au-Prince campé pour faire gros enterrement pour un jeune garçon Bel-Air qui était André Jean que la police assassinait. T'as gain plus mort si la police t'est ouvert zam sous manifestants yo. Il était seulement marché sous foule là, fait quelques arrestations et voyé quelques coups de bâton. Le 10 janvier, toute ministre remet démission yo. L'ESCO essayait avec Émile Saint-Lô, un leader noir, monter un nouveau cabinet. Tout le monde Saint-Lô contacté, yo tout est refusé. L'ESCO montait dans la radio pour dire que la priorité n'en parlait quand même. Et dernier avertissement que le bail, la prend des mesures très sévères pour lui rétablir l'ordre. La nation est prévenue, le monde entier est averti. Le 11 janvier, grand matin, un agronome haïtien qui était relé Louis Desjoie, t'as offert monsieur journal La Ruche, un caisse revolver et essayé de faire comprendre que révolution pas faite sans armes. Comme c'est un bon jeune garçon, sans expérience politique, un bon apprenti révolutionnaire, il a été refusé. C'est bien longtemps après, il vient comprendre que si il te prend un revolver et distribue au peuple là, bagay yo te cap tourner yon l'autre gens. Même jour, 11 janvier, un groupe politicien envahit monsieur journal La Ruche et invité yo pour ensemble yo former un comité de salut public. Yo te nan mitan gros discussion quand Front National tiré 3 coups de canon. Colonel Franck Lavo monté dans la radio, il déclaré que la garde d'Haïti prend pouvoir, yo fait président Elie Lescaut prisonnier dans Manoir des Lauriers, yo monté un comité exécutif militaire de 3 membres qui gagne colonel Franck Lavo, major Antoine Levelt et major Paul Magloire et que bien vite yo pourra faire élection. Le 13 janvier 1946, après 5 jours que les 5 glorieuses, yo embarqué l'ESCO à bord d'un avion pan-américain à destination Miami. Là, l'ESCO a toute la famille prend un train et allait en exil au Canada. Les hauts arrivés à Montréal, c'est père et dom Taurissio qui te recevoir et ba yo asile. En Haïti, yo te couru faire porter l'ESCO en chien. Téléjol te gagne tout partout pour faire connaître que l'ESCO te volons pile l'argent. C'est pas de vrai. En exil au Canada, ça fait l'ESCO pas de bon du tout. Pendant que l'ESCO était président, il te refusé rester dans palais parce que pas de vle ça que arrivé président Cessinatus le compte là t'arrivé. C'est peut-être ça en décembre 1941, 7 mois seulement après que le te prend pouvoir, il casquait $80,000 et l'achetait bourdon dans un blanc américain qui était directeur ASCO, Manoir des Lauriers, yon nan pi bel kay te gen nan Port-au-Prince dans l'époque ça. À peine l'ESCO parti là en exil,
l'État saisit Manoir des Lauriers et au Louel. Comme ils n'ont pas de liquide pension, l'ESCO voyait plusieurs lettres, plusieurs messages par le président estimé pour exposer la situation et Mandel pour envoyer l'argent loyer pour lui. Estimé pas de jamais répondre l'ESCO. C'est Paul Magloire, l'Elvin président, qui était fini par liquider pension l'ESCO. L'ESCO retourné en Haïti en octobre 1956. L'Ital vive la boule, côté le mouru le 21 octobre 1974, à l'âge de 90 ans. Li bon pour nous connaître que c'est l'ESCO qui a créé l'Université d'Haïti, ensemble avec Faculté d'ethnologie. C'est sous l'ESCO, Centre d'art tel ouvri Port-au-Prince, qui prend la cause tout gros élan que la peinture haïtienne prend. Et c'est encore sous l'ESCO, yon blanc qui terre les Frank Lobac, qui t'a travaillé dans l'ambassade américaine Port-au-Prince, t'es publié une méthode sous façon pour écrire créole. L'ESCO t'est bâti en cité La Fossette au Cap. Il rapporté que l'ESCO t'est fait la chambre passer plusieurs bonnes lois. Parmi lois ça yo, une loi qui mettait enfant naturel sous même pied d'égalité avec enfant légitime pour ça garder des affaires séparées bien héritage les papas ont mouru. D'après histoire, l'ESCO que était considéré dans Port-au-Prince comme mulat province, t'est réservé tout bon job dans le gouvernement pour les griffes et les mulâtres. C'est ça que la cause après l'ESCO tombé. Il y a un mouvement tout neuf fois le déclenché dans le pays hier que vous pouvez relayer la révolution de 46. Pour nous finir, question que nous avons posée, est-ce que vraiment en Haïti, t'es une révolution en 1946?